peu comme tu dis, les grèves sont trop proches les manifs sont trop proches les unes des autres. Donc à un moment donné, il y en a une qui va en pâtir par rapport aux autres. Ça, c'est un élément essentiel. La deuxième, juste un constat par rapport à ce qu'on voit, quand on voit le bordel qu'il y a à l'Assemblée nationale et qu'on voit cette grève aguerrée qui a commencé dans la bonne ambiance, etc., ça fait plaisir de voir quand même que le peuple, en même temps, se comporte correctement. Vous voyez ce qui va se passer aujourd'hui, je pense que ça va être Et encore 11 intéressant 000 à suivre. policiers mobilisés. Oui, mais ça fait partie du jeu. Tu te doutes bien que le préfet de police à Paris, Laurent Nunez, a fait le nécessaire pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais ce qui va être important encore, on en avait parlé à BFM il y a une quinzaine de jours, par rapport à la première manif, c'est que les services d'ordre des syndicats soient mobilisés. Et là, comme on a tous les syndicats qui sont présents, on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas trop d'échauffourées, comme on a pu en voir à d'autres moments. Donc ça, c'est important, encore une fois, que les syndicats prennent conscience de leur rôle, qui est essentiel, en termes de sécurité, pour pouvoir aider la police à faire son travail le mieux possible. Oui, mais justement, si ça s'est bien passé dans les 2 manifs précédentes, c'est parce que le travail avec Laurent Nunez s'est fait en bonne intelligence et non pas comme avec monsieur Delpech puis l'Allemand. Il n'aime pas l'Allemand. Non, mais c'est des gens qui... Bon, on me dira, c'était les gilets jaunes, mais il n'y avait pas que les gilets jaunes. Hein. Il y a eu les manifs contre la réforme des retraites. On a vu des membres de la CGT se faire bousculer. Là, il y a effectivement les services d'ordre des syndicats qui travaillent avec la préfecture de police de Paris, qui elle-même a la volonté d'être dans le dialogue et d'être dans une entente qui va permettre aux manifestations de se dérouler. Donc ça, c'est un point. Maintenant, je rejoins Olivier, son analyse est, à mon sens, la bonne, c'est-à-dire que les gens se réservent pour samedi. Samedi, d'abord, il y a les vacances scolaires qui vont commencer et il y a plein de gens, surtout, qui ne peuvent plus se permettre. Moi, j'entendais beaucoup d'enquêtes à la radio, des gens disaient, moi, je ne peux pas, c'est 100 euros. Évidemment. Et par contre, j'ai fait la grève la semaine dernière. Je la ferai samedi parce que je ne travaille pas, mais aujourd'hui, je ne peux pas parce que je ne peux plus me permettre d'avoir 100 euros ou 120 euros qui sautent. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y aura un petit peu moins de monde. Ça ne veut pas dire que le mouvement décélère. Je pense qu'au contraire, samedi, il y aura une grande mobilisation parce qu'il y aura beaucoup de salariés qui vont descendre beaucoup plus. Là, déjà, il y en a pas mal, mais il y en aura beaucoup plus. Et moi, j'espère que la manif de samedi va être très fournie. Va être massive.